Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je nous amène aux États-Unis où nous allons traiter un problème très intéressant. Il s'agit de résoudre dans Z au carré l'équation diophantienne x carré plus y plus y carré égale x plus y sur 3 plus 1 le tout à la 3. Comme vous le savez tous, résoudre une équation diophantienne non linéaire, ça demande un peu plus de technique parce qu'il n'y a pas de méthode figée pour résoudre les équations diophantiennes non linéaires de façon générale. Dans cette vidéo, je vous propose une méthode assez technique et si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors, nous allons commencer par prendre xy dans Z au carré. Et donc, ce couple-là est solution du problème si et seulement si x au carré plus xy plus y au carré égale x plus y sur 3 plus 1 le tout à la 3. X, y, élément de Z au carré, entraîne que tout ceci, c'est-à-dire x au carré plus x, y plus y au carré appartient à grand Z. On peut sans doute, après forme canonique par exemple, voir que c'est vraiment positif, mais ce n'est pas grave, c'est pas ce qui nous préoccupe. Ceci entraîne que le second membre est aussi un entier. Donc nous avons alors x plus y sur 3 plus 1, le tout exposant 3 qui appartient également à Z. Donc quand on va réduire au même dénominateur, on sait que ceci est un rationnel. Donc nous avons or x plus y sur 3 plus 1 est un rationnel. Comme c'est un rationnel, si, disons, la puissance d'un rationnel ou bien l'exposant d'un rationnel tout simplement est un nombre entier, nécessairement le rationnel en question aussi est un entier. Donc, x plus y sur 3 plus 1 est également un entier, tout simplement. En conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous avons 1 qui est un entier, on va conclure tout simplement que ce machin est bien un entier. Ceci entraîne que x plus y divisé par 3 est également un entier. Posons alors grand T égale x, y divisé par 3. Donc là, nous avons en face de nous un entier. Conséquence, nous avons x plus y qui donne 3 multiplié par t. On va essayer de remplacer x plus y, le tout. Bon, x plus y égale à 3t, on peut remplacer ça dans l'équation qui est proposée pour voir ce qui se passe. Mais permettez-moi de réécrire notre équation diophantienne, c'est-à-dire que nous avons x au carré plus xy plus y au carré qui nous donne
x plus y sur 3 plus 1 à la 3. Ici, nous pouvons remarquer que pour l'expression dans le premier membre, ça ressemble un tout petit peu, si vous le voulez très bien, à une sorte de développement incomplet. Et donc, on peut faire par exemple, utiliser des méthodes pour avoir un carré. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je veux dire que ceci, ça nous permet de dire que x au carré plus x y. Et donc, j'ajoute encore x, y. Puis, si vous voulez, je vais le retrancher tout à l'heure même. Donc, je vais faire ça. De sorte à avoir un, vous voyez, x, y, moins x, y. J'ai ajouté quelque chose que j'ai retranché. Et donc, ceci donne exactement x plus y sur 3 plus 1, le tout exposant 3. À partir de ça, nous obtenons ici x au carré plus 2xy plus y au carré moins maintenant x, y égale exactement x plus y sur 3 plus 1 exposant 3. Ce machin, c'est exactement x plus y, le tout au carré, moins x, y. Ce qui nous donne x plus y sur 3 plus 1, le tout exposant 3. Mais, on va maintenant exploiter ce machin-là parce que nous savons que x plus y, c'est égal à 3t. Si on remplace, on obtient 3t exposant 2 moins x, y égale, donc x plus y divisé par 3, c'est égal à t. Et donc, on obtient ici t plus 1 exposant 3, tout simplement. Mais, concentrons-nous un tout petit peu. Nous savons que x plus y est égal à 3t. Alors, y n'est rien d'autre que, là, je vais essayer de substituer, de remplacer le y par sa valeur là. Ça fait exactement 3t moins x tout simplement. Et donc, étoile devient exactement quoi? 9t au carré moins x facteur de y qui n'est rien d'autre que 3t moins x, d'accord? Et puis, ça nous permet de dire que nous avons ici moins x qui donne exactement t plus 1 au cube. T plus 1 au cube, on va essayer de développer. Ça fait exactement t exposant 3 plus 3t au carré plus 3t plus 1. Ça, c'est juste le développement de toute cette affaire-là qui nous donne exactement ceci. Allons-y, posément. Ici, nous obtenons quoi? Si vous voulez, le 9 t au carré, bon, on obtient, on l'écrit d'abord. Ça fait 9t au carré moins 3t x plus x au carré, d'accord, égale exactement t exposant 3 plus 3t au carré plus 3t plus 1. Donc ici, nous obtenons une sorte de développement ici. Et ce développement-là va nous permettre d'avoir une forme beaucoup plus simple. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Ici, nous avons en réalité 3t au carré moins 3
t multiplié par x. Et donc, plus x au carré égale à tout ceci. Qu'est-ce que ça nous permet de dire exactement? Donc, nous avons une sorte de développement. Si on le regarde un peu plus près là, on voit qu'ici, il manque en quelque sorte un 2AB ici, qu'on va essayer d'avoir. Donc, ceci, c'est un carré. Pour avoir un carré parfait ici, d'accord, en exploitant exactement cette écriture-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons multiplier ici, disons, par 4. Si je multiplie par 4, 4, multiplions le tout par 4, 4, ça fait 4 facteurs de tout ça. Égale à 4 t exposant 3 plus 12 t au carré plus 12 t plus 4. Donc, si je fais ça, nous obtenons exactement la chose suivante. Ça fait alors 4 x au carré plus 4 multiplié par 3t au carré moins maintenant 12 tx égale à 4t exposant 3 plus 12 t au carré plus 12 t plus 4. Et donc, ici, on obtient l'identité maintenant. Ça fait 2x le tout au carré. D'accord? Ici, nous pouvons tout simplement être fiers parce que nous avons exactement 2 multiplié par 2x multiplié par 3t. Parce que quand vous faites ce produit-là, vous obtenez exactement le 2AB, c'est-à-dire que ça va être le A. Ça va être le A qui est conservé. Le B, ça va être juste le 3t carré que nous allons chercher ici. Ça fait plus 3t au carré, qui donne en réalité combien? Qui donne 9t carré. Mais ici, nous avons jusqu'à 36 en réalité. Et donc, ça fait plus 27. D'accord? T carré. Il faut bien remarquer ça parce que ceci, en réalité, si vous regardez très bien ce machin, ça fait 4 multiplié par 9 qui donne 36. D'accord? Donc 36, c'est égal à 9, d'accord, plus 27. Donc égal tout ceci, d'accord, que je remets là. À partir de là, nous avons maintenant 2x moins 3t, le tout au carré, qui nous donne exactement 4t au cube, moins, donc les 27 t au carré vont de ce côté-là. Donc, on obtient exactement 12 moins 27. 12 moins 27, c'est exactement égal à moins 15. Donc, nous obtenons ici moins 15 t au carré plus 12 t plus 4. Donc, ici, nous avons 12t carré moins ce 27. C'est ça qui donne exactement moins 15. Les 12t sont conservés et les 4t aussi sont conservés. Donc, nous allons essayer de voir comment nous pouvons réécrire cette expression. Peut-être par factorisation, je ne sais pas. Donc, on va essayer de voir si on peut factoriser. Factorisons. 4t exposant 3 moins 15t au carré plus 12t plus 4. Par exemple, si on essaie de voir les zéros rapidement, pour t égale à 1, par exemple, ça fait 4 moins 15 plus 12 plus 4. Là, ça fait 8. Ça fait 8 moins 3 qui
qui est différent de 0. D'accord? Donc 1 n'est pas solution. Je peux regarder 2 rapidement. Donc là, j'ai 4 multiplié par 8, moins 15 multiplié par 4, plus 12 par 2, plus 4. Et donc ici, j'obtiens exactement 4 multiplié par moins 7. D'accord? Ça, plus 24, plus 4. Donc là, ça fait 28. 28 moins 28, ça fait 0. Donc 2 est une solution particulière. Ça nous permet de faire la division euclidienne. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, si on pose ceci égal à f de t, on peut remarquer que f de 2, c'est égal à 0. Par conséquent, nous pouvons factoriser en utilisant, si on fait la division euclidienne, plus 12t, plus 4, si on fait la division par 2 tout simplement. On va faire rapidement ce calcul-là. Ça fait quoi? Ça fait 4t au carré, moins 4t au cube. Donc ça fait plus, disons, 8t au carré. Donc quand j'effectue cette opération, j'obtiens moins 7t au carré plus 12t plus 4. Je divise, ça fait moins 7t. Donc ici, ça fait plus 7t carré. Ça fait 14, donc moins 14t. Puis je calcule. Ça me fait exactement moins 2t plus 4 tout simplement. Et donc quand je divise, j'obtiens moins 2. Donc tout est bon. Conséquence, nous avons que 4t exposant 3. Sinon, f de t, ce que je viens de poser là, n'est rien d'autre que t. Bon, excusez-moi, j'ai changé ça doit être grand T. Ça fait t moins 2, facteur de 4t au carré, moins 7t, moins 2 tout simplement. Et donc ici, je vais calculer le discriminant de ça pour factoriser. Le discriminant delta, ça fait 49 moins, disons, 4 multiplié par 4 multiplié par moins 2. Et donc ça fait 49 plus, donc là on obtient 16 fois 2 qui donne 32. Donc quand on fait 49 plus 32, ça fait exactement 81, qui n'est rien d'autre que 9 au carré. Donc T1, c'est égal à 7 plus 9 sur 8, qui n'est rien d'autre que... Donc quand on fait 16, ça fait 2, ça c'est le T1. Et le T2, ça fait 7 moins 9 divisé par 8, qui n'est rien d'autre que moins 1 quart. Conséquence, nous avons que f de grand T va être exactement T moins 2 fois T moins 2, parce qu'il y a un 4 ici qu'il ne faut pas oublier. Donc ça fait 4 multiplié par T plus 1 quart. Donc, si je développe, j'obtiens tout simplement T moins 2 au carré multiplié par 4T plus 1. Conséquence, ça veut dire tout simplement que l'étoile que nous sommes en train de transporter depuis là, ça revient à ceci, égal, donc 2x moins 3T au carré. Nous obtenons 2x moins 3T au carré, qui nous donne exactement T moins 2 au carré, facteur de 4T plus 1. Donc, si T, vous pouvez remarquer ici que ceci est possible si et seulement si ceci est un carré parfait. Pourquoi? J'explique facilement parce que
Si t est égal à 2, si grand T est égal à 2, n'oubliez pas, hein, parce que si grand T est égal à 2, vous voyez clairement que cette partie-là s'annule. Et donc, on peut récupérer directement. Donc, ça veut dire que ça fait 0. Donc, nous avons 2 moins 3t. Donc, si grand T est égal à 2, nous avons 2 moins 3t qui vaut 0. Et donc, 2 si vous voulez, est égal à 3t, c'est-à-dire 6. Et donc, ins est égal tout simplement, si vous voulez, hein, ça fait 3. Mais ce n'est pas ça le plus important. Si t est égal à 2, c'est 4t plus 1 qui me préoccupe. D'accord? Et donc, je vais dire tout simplement que si t est égal à 2, c'est pour diviser au fait que je suis en train de prendre des précautions. Si t est égal à 2, vous allez voir que 4t plus 1, ça fait 9, qui est un carré parfait. Par contre, si t est différent de 2, nous pouvons dire tout simplement qu'en divisant, nous obtenons 4t plus 1 qui donne exactement 2 ins moins 3t divisé par t moins 2, le tout au carré. Vous voyez, qui est un entier à cause de celui-là. Comme c'est un entier, je viens de l'expliquer, ça veut dire que tout ceci aussi est un entier. Si le carré d'un rationnel, d'accord, est un entier, nécessairement, le rationnel en question aussi est un entier. Donc, 4t, on voit ici clairement que 4t plus 1 est un carré parfait. Est un carré parfait. Comme c'est un carré parfait et que c'est un nombre impair, nécessairement ce carré parfait, donc 4t plus 1 est le carré d'un nombre, d'accord, impair. Parce que lui-même est impair. D'accord? Comme c'est impair, on va développer tout simplement. Ça fait 4k au carré plus, disons, 4k plus 1. C'est juste le développement de tout ceci. Conséquence. Nous pouvons essayer de mettre en facteur 4. C'est juste à cause de celui-là que nous mettons 4 en facteur. Ça fait 4 facteurs de k carré plus k, le tout plus 1. Conséquence, nous pouvons simplifier. Ça veut dire que 4t est égal à 4 facteurs de k carré plus k. Et donc, en divisant par 4, on obtient tout simplement que t est égal à k carré plus k en fait. Donc, du moment où nous avons la valeur exacte de t, nous revenons juste à l'équation initiale qui nous disait tout simplement que nous pouvons maintenant se prononcer sur ce qui se passe. Parce que là, nous avons tout en fait. On sait que ceci, c'est un carré parfait, on connaît déjà tout, on va juste faire les choses normalement. Allons-y, le problème est terminé, hein. Vous allez voir que tout est fini. Donc, nous avons 2 ins moins 3t au carré qui nous donne exactement t moins 2, facteur de 2, k plus 1, le tout au carré, parce que nous savons que ceci est un carré parfait. Et donc, à cause des belles propriétés du carré, on va voir que 2 ins moins 3t est égal à t moins 2 multiplié par 2k plus 1, ou 2 ins moins 3t est égal à l'opposé de tout ça, t moins 2, facteur de 2k plus 1. Vous voyez, le problème est terminé. Tout ce qui reste, c'est de remplacer la valeur de t, et puis nous avons ins en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Si je prends par exemple 1 et 2, le 1 équivaut à quoi? Équivaut à 2 ins égale à 3t. 3t, le t, c'est k carré plus k, ne l'oubliez pas, très important. Plus, ici, nous obtenons quoi? Nous obtenons k au carré plus k moins 2, facteur de 2k plus 1. Donc, tout ce qui reste, vous voyez que, comme je le disais, c'est juste un développement qu'on va faire ensemble. Et puis, nous avons le résultat final. Ce n'est plus du tout difficile. Allons-y, ça fait 3k au carré plus 3k
plus, ça c'est un développement, ça fait 2, disons, k au cube, plus k au carré, plus 2k carré, plus k, moins 4k, d'accord, moins 2. Et donc, quand je mets le tout ensemble, j'obtiens 2k au cube. Maintenant, les k carrés me donnent, ça fait 3, 4, 6. Donc, plus 6k carré. On se concentre. Maintenant, ici, nous avons 3k plus, ça fait 4k, ça fait 0. Et donc, il reste tout simplement moins 2. Donc, nous avons 2 ins qui nous donnent ça. Conséquence, le ins en réalité n'est rien d'autre que k exposant 3 plus, on divise par 2, ça fait 3k carré. On divise par 2 encore, ça fait moins 1. Ça, c'est exactement la valeur de ins dans le premier cas. Or, nous savons que ins plus y, c'est égal à 3t, c'est-à-dire 3k carré plus 3k. N'oubliez pas la valeur de k, c'est très important. Et donc, y n'est rien d'autre que 3k carré plus 3k moins x. X, c'est ça tout près là. Moins 3k carré plus 1. Donc, quand je calcule, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins k au cube. Les k carrés se simplifient. Plus 3k plus 1. Donc, le premier couple gentil, c'est le couple ins-y tel que défini, d'accord, ci-dessus. Ça, c'est le premier couple. On va les écrire à la fin, d'accord? Le deuxième couple, c'est le point 2 que je viens de donner ici, là, ce point-là. Donc, il s'agit encore une fois de calculer. Donc, nous avons 2 ins moins 3t. 2 ins moins 3t qui donne moins t moins 2, facteur de 2k plus 1. Ne l'oubliez pas. Donc, je calcule, ça fait 2 ins égale à 3 facteur de k carré plus k. Donc, moins. D'accord? Mais normalement, ceci, si j'ai bonne mémoire, je l'ai calculé ici en haut, là. Je vais juste remplacer. Et je pense que c'est ça ici. D'accord? Et donc, ça fait 2k au cube plus 3k carré. 2k au cube plus 3k au carré. Puis, je reviens ici. Moins 3k moins 2. Voilà, moins 3k moins 2. Ok, allons-y. Donc, on calcule, ça fait 3k au carré plus 3k moins 2k au cube moins 3k au carré plus 3k plus 2. Et donc, quand je réduis tout ça là, j'obtiens moins 2k au cube. Les 3k carrés se simplifient, donc ça fait plus 6k plus 2. Donc, quand on divise, on obtient ins égale à moins k au cube plus 3k plus 1 tout simplement. Donc, avec cette valeur-là, nous allons calculer y qui n'est rien d'autre que 3 facteurs de k carré plus k moins, disons, x, c'est-à-dire moins tout ça qui n'est rien d'autre que plus k au cube moins 3k moins 1. Donc, si je développe, j'obtiens k au cube plus 3k au carré moins 1 tout simplement. Conclusion, nous avons comme ensemble solution de notre problème, c'est exactement l'ensemble constitué des couples. Dans le premier couple, ne l'oubliez pas, c'est k au cube, ça c'est la valeur de ins, plus 3k au carré moins 1. Et le y, c'est quoi? C'est moins k au cube plus 3k plus 1 avec k élément de z.
D'accord, ça c'est le premier. Je viens d'écrire ceci là. Ça avec ce machin. Et maintenant, union. On fait la réunion avec le couple. Avec les couples, pardon. Moins k au cube. Voilà. Plus 3 k plus 1, virgule, k au cube plus 3k carré moins 1, k élément de z. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'ensemble solution de notre problème. Vous voyez, c'est un peu technique. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, à poser des questions. Surtout à aimer cette vidéo. Merci beaucoup pour votre